Bonjour et bienvenue aux Journées des écrivains du Sud à Aix-en-Provence. Le thème cette année est le roman dans le roman. Bonjour Paul Constant, vous êtes l'organisatrice des Journées des écrivains du Sud. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? C'est une manifestation très axée sur le roman parce qu'on ne donne pas assez d'importance au roman actuellement dans les médias. Et cette année, le roman du roman, c'est-à-dire comment le romancier raconte l'histoire de sa propre création. De la création, de l'inspiration au travail fini, les romanciers nous emmènent dans les coulisses de leur travail. Nous vous proposons d'en rencontrer quelques-uns. Le roman, c'est devenir ce qu'on n'a aucune chance d'être dans la vraie vie. Moi, je suis devenu romancier pour vivre d'autres vies que la mienne. Je n'ai pas eu la chance d'avoir une enfance malheureuse dont j'aurais eu besoin de me venger. Donc j'ai inventé des choses horribles qui ne m'étaient pas arrivées. Au fond, le roman, comme pour Giono ou même pour Camus, pour moi, c'est une réflexion sur ce que je vis. Serge Chalandon, bonjour. Vous avez été journaliste, puis grand reporter, rédacteur en chef à Libération. Vous avez également publié de nombreux romans. Comment finalement peut-on combiner le fait d'être journaliste et romancier? Alors moi j'ai une chose qui est simple, j'écris pour la fiction la nuit et journaliste le jour. Le journaliste ne peut pas se mettre en scène et la fiction permet de mettre en scène non pas ce qu'on est, mais ses sentiments. Un journaliste ne peut pas pleurer, un journaliste n'a pas le droit de haïr, n'a pas le droit d'être triste. Moi mes carnets étaient séparés en deux toujours. Sur la page de droite, il y avait tout ce qui était destiné au journal et sur la page de gauche, toutes mes émotions. Et en fait, mes romans, c'est la somme de toutes mes pages de gauche. Vous avez été récompensé ici même pour l'ensemble de votre œuvre l'année dernière. Et j'aurais voulu savoir quelle est la place de l'écrivain dans son roman. Sans faire de l'autofiction, évidemment qu'on écrit tout de même toujours avec sa vie, avec son expérience, avec son imaginaire. Mais son imaginaire, c'est soi aussi. Donc la place de l'écrivain dans son roman, elle est entière, je crois. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la place de votre vie réelle dans vos romans, dans votre inspiration? J'ai envie de dire presque en permanence. C'est-à-dire, je suis quelqu'un qui est tout le temps sous émotion, qui a du mal à mettre de l'ordre dans ce que je ressens. Et au fond, je crois que l'écriture me sert à ça, à mettre de l'ordre dans ce chaos. J'ai un peu basculé malgré moi dans la biographie, sans le savoir, parce que c'était... je dis bien sans le savoir, parce que c'était nécessaire à ce moment-là de dire ça. Bonjour Gilles Lapouge, vous avez été journaliste dans les plus grands quotidiens français. Et comment vous est venue finalement l'envie d'écrire des romans? C'est le contraire. J'ai commencé par avoir l'envie d'écrire des romans, mais je ne savais pas du tout comment y prendre. Il fallait que je gagne ma vie, bien entendu, comme tout le monde, et donc je suis devenu journaliste. Et les deux activités, pour moi, se sont toujours entremêlées. C'est-à-dire, il y a le besoin, l'envie plutôt, d'écrire. Et puis, il y a les garde-fous que le journalisme a toujours mis autour des exagérations ou des faiblesses de l'écriture. Vous avez écrit de nombreux romans qui ont reçu plusieurs prix chacun. Et avant d'être écrivain, vous étiez juriste. Comment passe-t-on de juriste à écrivain? Tout simplement parce qu'à un moment on le décide et qu'on comprend qu'il faut se rapprocher au plus possible de ce qu'on est intimement, absolument. Juriste, c'était quelque chose que je faisais. Écrivain, c'était quelque chose que je pouvais être, que je voulais être. Est-ce qu'aujourd'hui on peut vivre correctement du métier d'écrivain? C'est très difficile. Moi, j'arrive, Dieu merci, à en vivre parce que j'ai la chance d'avoir des lecteurs assez nombreux. C'est pas un conseil qu'on peut donner aux gens parce que c'est un métier risqué, mais en même temps, tous les métiers aujourd'hui sont devenus des métiers risqués. Moi, on m'a souvent posé la question de savoir si c'est vrai qu'après la délicatesse, j'ai eu beaucoup plus de lecteurs. Est-ce que ça modifie le rapport à l'écriture? Très honnêtement, voilà, je suis peut-être plus attendu. J'ai des lecteurs qui attendent mes romans et ça me fait vraiment plaisir. Mais je suis plus concentré en permanence sur ce que j'écris. Dans vos romans, vous vous attachez à la psychologie des personnages, beaucoup. Vous étudiez les comportements amoureux. Et justement, dans La délicatesse, vous l'avez adapté au cinéma. Comment est-ce qu'on adapte son travail? Quelles sont les difficultés? Comment est-ce qu'on interprète les points de vue? D'abord, moi, j'avais pas spécialement envie de faire une adaptation d'un de mes romans. Et voilà, j'avais envie, pour la première fois, de pas quitter un roman, de continuer l'aventure. Et donc, c'est ce qui s'est passé avec La délicatesse. Souvent, quand je termine un livre qui m'a beaucoup plu, j'ai vraiment presque mal au cœur parce que j'ai l'impression de quitter un ami. Vous êtes journaliste et critique au Figaro littéraire et en plus de ça, vous êtes écrivain. Oui. Et vous adoptez une démarche particulière, vous appuyez beaucoup sur les archives. Quelle est la place de cette démarche historique dans votre œuvre?
En fait, c'est vrai que je travaille beaucoup sur les archives, mais je ne l'ai presque pas fait exprès, parce que ce qui m'intéresse surtout, c'est de révéler des vies sur lesquelles on a posé des voiles de silence. Et ce que je voudrais souligner surtout, c'est que la France est un pays d'archives, et c'est une richesse formidable. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que les archives, ce ne sont pas des papiers, ce sont des vies, c'est du sang, de la sueur, et parfois des drames, et parfois des joies. Finalement, pour vous, le roman, c'est quoi? Pour moi, le roman, c'est de... J'essaye d'inventer une fraternité que je ne trouve pas ailleurs. C'est ma manière de vivre. Il me semble que je ne pourrais pas vivre autrement qu'en écrivant des histoires. C'est devenu assez tôt ma manière de respirer, de regarder, de comprendre, de m'exprimer. Je ne sais pas, je fais ça comme je respire. Je vais attendre quelques années avant de vous répondre. C'est quoi le roman? Mais vous êtes drôle parce que juste avant l'interview, vous me dites faites des réponses courtes et vous me posez que des questions existentielles. Le roman, maintenant, je ne sais plus très bien. Avant, j'avais une vague idée. Après avoir étudié Stendhal, Flaubert, André Gide ou Proust, je voyais à peu près ce que c'était. Le vivre, c'est une interprétation, c'est une liberté totale. C'est la création d'un monde, d'un univers, de phrases. Voilà, c'est une sorte de voyage immobile. Aujourd'hui, ça me paraît être une forme vraiment informe. Chacun y met ce qu'il veut et c'est très bien. Alors, il y en a qui ont du talent, il y en a qui n'ont pas de talent, c'est tout.